Bienvenue sur Opportunité Business, la chaîne qui vous apporte des opportunités business en quelques minutes de façon ludique. Aujourd'hui, nous allons parler dropshipping et plus précisément, comment faire du dropshipping en 2021. Est-ce encore rentable? Est-ce que le dropshipping est mort en 2021? Ou au contraire, est-ce la meilleure opportunité de l'année? Voyons tout ça juste après l'intro. Pour comprendre le dropshipping, laissez-moi vous faire un petit schéma. Imaginez d'un côté une boutique achalandée avec divers articles, d'un autre côté les fournisseurs de ces produits, et au milieu les acheteurs. Imaginons donc qu'un acheteur achète le produit A sur la boutique. La commande de ce produit va être immédiatement transmise au fournisseur. Le fournisseur va préparer la commande et va la livrer au client. Le dropshipping est donc un service d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Bien entendu, la boutique de dropshipping doit se nourrir. Elle va donc proposer le produit du fournisseur avec une marge. Une fois la commande encaissée, la boutique passera commande chez le fournisseur, réglera le fournisseur et le fournisseur se chargera de livrer le client au nom de la boutique. C'est le principe du dropshipping. Voyons les avantages du dropshipping. Alors l'avantage majeur du dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer des stocks. C'est-à-dire que les produits sont disponibles chez les fournisseurs et c'est le fournisseur qui enverra le produit directement au client sans qu'il passe par votre boutique. Deuxième avantage du dropshipping, c'est que le système peut être quasiment 100% automatisé. Les commandes sont transmises automatiquement chez le fournisseur qui se chargera de livrer le client. Troisième avantage du dropshipping, c'est qu'il ne nécessite pas une grosse trésorerie. Vous n'avez pas besoin d'un gros fonds de roulement pour tourner en dropshipping. Il va falloir simplement avancer la commande au fournisseur. Quatrième avantage du dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grosse structure. Vous pouvez parfaitement gérer une boutique en dropshipping seul, inutile d'avoir des préparateurs de commandes ou une armée de vendeurs. Voyons maintenant les inconvénients du dropshipping. Car dans tout business, il existe toujours des inconvénients. L'inconvénient majeur du dropshipping, c'est le problème de différenciation. C'est-à-dire qu'il va être très difficile de pouvoir avoir un produit différent de la concurrence. Inconvénient numéro 2, le dropshipping a très mauvaise réputation. Même si la plupart des vendeurs dropshipping sont honnêtes, il existe tout de même un certain nombre de boutiques qui ressemblent plutôt à des véritables escroqueries. Ils achètent des objets de faible valeur et de faible qualité à moins de $2 sur AliExpress et essaient de vous les revendre 70, 80 ou 100 $ en vous bombardant de publicités sur les réseaux sociaux par exemple. Troisième inconvénient majeur avec le dropshipping, c'est que vous êtes toujours responsable de la vente. C'est-à-dire que si votre fournisseur est défaillant, vous serez tout à fait responsable de la mauvaise livraison au client et donc il va falloir soit le rembourser, soit trouver une solution alternative pour le livrer. Néanmoins, toutes ces questions ou ces inconvénients se règlent très rapidement avec un bon service client, un support adapté et des fournisseurs de qualité. En définitive, le dropshipping est un business très rentable dès lors où il est bien réalisé. C'est-à-dire qu'il nécessitera des compétences avancées et la raison pour laquelle la plupart des dropshippers débutants n'y arrivent pas est souvent un problème de manque de compétences. La plupart du temps, ils ont acheté une formation à 1000 ou 1500 € pour réaliser leur boutique et leur première vente en dropshipping, mais soit ils ne font aucune vente, soit leur démarrage est calamiteux, soit ils rencontrent énormément de problèmes avec leurs fournisseurs et la livraison vers leurs clients, et dans ce cas, leur rentabilité est largement compromise, et ils finissent par arrêter par eux-mêmes. Je dirais donc que le dropshipping en 2021 n'est certainement pas mort. Il faut même avouer que le e-commerce en général ne fait que prendre des parts de marché, mais depuis quelques années, le dropshipping se professionnalise.
Il va donc falloir acquérir un certain nombre de compétences en commerce et en marketing pour pouvoir lancer une boutique rentable, trouver les bons produits, les bons fournisseurs et savoir attirer une audience qualifiée avec de bonnes pages de vente, un argumentaire très copyrighté, des photos qui rassurent et qui engagent le client et un service client qui donnera toute confiance au client pour passer commande. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications et éventuellement de nous laisser un commentaire en description. Comme d'habitude, nous vous avons préparé quelques petits cadeaux dont vous trouverez les liens en description. À bientôt pour une prochaine vidéo et bon business à tous.